Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Ok, j'espère que vous allez bien. Actuellement, j'ai vu cette nouvelle passer et j'ai été émue, j'ai été touchée. Et ça parle ici d'une influenceuse du Québec, une influenceuse québécoise, Hélène Boudreau. Beaucoup, alias, l'appellent la fille de l'UQAM parce elle avait fait parler d'elle avec des expériences lors de ses photos de finition à l'UQAM, c'est l'université d'UQAM. Et elle a un contenu un petit peu très suggestif, OnlyFans et tout ça, mais bref, elle a un contenu très spicy et tout ça. Mais là, j'ai vu ce message-là et je tenais à le partager avec vous parce que j'ai vraiment, je trouve que c'est, il faut penser à ce moment parce que des fois, dans les églises, dans certaines façons de voir, on représente Dieu, l'amour de Jésus comme étant quelque chose de très protocolaire, tu dois être de telle façon pour que Dieu t'aime, mais c'est beaucoup plus que ça. On y va, on parle de comment évangéliser en vrai. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, lave-moi, lave-moi, purifie-moi, purifie-moi, rends-moi libre. rends-moi libre. Merci Seigneur Merci Seigneur d'être mort pour moi. d'être mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité, Je crois que tu es ressuscité, que tu reviendras pour moi. que tu reviendras pour moi. Remplis-moi du Saint-Esprit, Remplis-moi du Saint-Esprit. donne-moi une faim pour ta parole, Donne-moi une faim pour ta parole, un cœur pour les perdus un cœur pour les perdus et le courage de prêcher l'Évangile. et le courage de prêcher l'Évangile. Je suis sauvé Je suis sauvé et je m'en vais au ciel et je m'en vais au ciel, car j'ai Jésus car j'ai Jésus dans mon cœur. dans mon cœur. Amen. Amen. La Bible est claire, je te l'ai lu tantôt, 2 Corinthiens 5, 17, t'es une nouvelle création. Dieu t'aime, puis il y a un plan merveilleux pour ta vie. Si tu sais qu'il t'aime, mais tu sais pas qu'il y a un plan, tu dis ça me sert à quoi? Si tu sais qu'il y a un plan, mais tu sais pas qu'il t'aime, ça fait peur. Aujourd'hui, en priant cette prière-là, tu es réconcilié à lui. Voilà, attends, je l'ai mis. En vrai, c'est ça que ça veut dire évangéliser. Évangéliser, tu viens pas, c'est pas comme tu es à l'église que tu dois être devant la scène et tu commences à jouer le rôle que tu es du parfait religieux, que toi tu suis tous les passages, tu connais les bons passages et que toi tu es parfait parce que tu donnes les offrandes à l'église et tout. Non, et on est appelé à évangéliser, c'est dans l'état où ce qu'on est. C'est pas tu joues pas un rôle. Je vais prétendre être quelque chose. Non. Quand tu évangélises, tu ne prétends pas être et tu es ce que tu es et où ce que tu es, tu as touché les gens. Et cette femme, Hélène, elle a été touchée. On est venu la toucher, la rappeler que, tu sais, peu importe qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais, peu importe qu'est-ce que tu penses que tu es, il y a Jésus qui a regardé ton cœur. Que d'autres, peut-être, n'auraient pas regardé ton cœur. Elle serait allée dans une église, les églises modernes maintenant, oui, je le dis maintenant, où elle serait allée voir certains religieux, ils seraient fermés à elle en disant « Ah, mais tu dois changer comme ça, si tu veux que Dieu te bénisse, Jésus te t'aime, tu dois changer ou tu dois te comporter comme ça. » Alors que quand on a vraiment Jésus fait la relation avec Jésus, mais il te dit pas ça. Il te dit viens comme tu es. Ou même, moi je t'appelle déjà. Je suis déjà avec toi dans tout ce que tu fais, peu importe ce que tu fais. Ça ne change pas que je connais ton cœur. Et puis, et où toi tu vas être, tu vas impacter des gens. On est appelé à impacter des gens et c'est comme ça évangéliser. Et c'est la même façon, je crois, pour l'offrande qu'on dit de semer, de faire l'offrande. Beaucoup de personnes pensent que l'offrande, ils sont conditionnés dans l'église et non dans l'amour de Dieu. Et leur offrande, ils vont le faire justement à l'église. Alors que quand tu fais une offrande, que tu reçois une partie de ce que tu as eu, l'offrande, tu peux le faire parce que nous, on associe l'offrande qu'à l'argent, parce qu'on est sur la terre, c'est comme ça qu'on est. Mais l'offrande peut être dans la rue. Ça peut être que le temps que tu as passé envers quelqu'un qui vit quelque chose, qui a un cœur brisé ou quoi que ce soit, c'est là que tu vas faire ton offrande. Ton offrande, ça peut être de faire du bénévolat dans ton quartier. Ça peut être que tu décides, toi, de semer, peu importe où ce que tu sèmes, tu le sèmes. Tu vois que tu as ton voisin, peut-être qu'il a son petit chien qui doit aller promener, mais ton voisin, peut-être, il a
une entorse au pied, il peut pas y aller, et toi, tu prends le service pour aller promener son chien pour lui, parce que le chien doit sortir, aller faire ses besoins. Ça peut être ça, ton offrande. Et c'est ça, c'est cette nature, cette autre relation qu'on dit de se repentir. C'est pas se repentir auprès des hommes qui vont te dire, tu dois te comporter comme ça, quand t'es chrétienne ou quand t'es de l'église, le pasteur a dit qu'il faut s'habiller comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut agir comme ça. Ah, tu dois te marier comme ça avec ci. Ah, tu ne peux pas écouter tel type de musique. Ah, tu ne peux plus faire ci comme ça. Ils commencent à te contrôler. Ils sont dans le contrôle et dans la peur. Donc, ils te font croire que tu dois, en te mettant dans ce système-là, ils te font t'éloigner de Dieu. C'est pour ça que tant de gens osent pas trop se mettre les pieds dans le côté Jésus, dans le côté évangélique, parce qu'ils se disent, ah, mais ils vont me juger. En effet, ils te jugent. Ils te jugent de ton comportement parce que les autres se disent, nous, on a la vérité, on est dans une autre vie, on est des chrétiens. Vous êtes que des païens. Alors que leur cœur n'est pas reconnu. Quand tu vas les voir passer, ils vont regarder la personne, dire, vous n'êtes pas comme nous. En effet. Alors que, qu'est-ce qu'on retient dans le message de notre très chère Hélène? Elle était comme ça, elle a fait une rencontre, elle a parlé, son cœur était disposé à discuter avec cet homme, cet évangéliste. Son cœur était disposé à discuter avec lui sans savoir qu'est-ce qu'elle allait attendre de lui. Elle a fonctionné par la foi. Beaucoup ne fonctionnent pas par la foi parce que beaucoup fonctionnent par les apparences. Ah, mais moi, je vais aller dans cette église-là parce que mon pasteur, la femme de mon pasteur, ils s'habillent tellement bien, ils ont tellement l'air parfaits. Ou je vais aller dans l'église parce que ça me donne un beau rôle. Comme ça, je peux dire aux gens que je vais à l'église. Moi, je vais faire ci comme ça parce que ça me donne un bon rôle. Donner l'image d'eux. Que regarde, ma face est dans une affiche, je fais telle conférence. Mais telle conférence, à quel titre? À quel titre que tu fais une conférence? Et là, c'est un autre débat qu'on peut aller sur ce. Mais c'est une petite vidéo, quand je l'ai vue, ça m'a juste rappelé que mais c'est vraiment ça, évangéliser, que où est-ce qu'on est appelé, on évangélise. Donc, cette Hélène, beaucoup de personnes après, on était comme, oh my God, c'est surprenant. Mais elle a tout simplement fait ce qu'on attend, qu'est-ce que Jésus s'attend qu'elle fasse. Elle a répondu. Jésus l'a appelée, elle a répondu. Et tout ça se fait dans son cœur. Donc, et puis au plus, ce que j'ai aimé de cet homme, le bout que j'ai vu, il ne lui a pas dit, ok, là tu dois changer, là tu dois arrêter de faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois être comme ça, tu dois... Non. Il a dit, voici le message d'amour. Que en vrai, nous, quand on lit, on pense à la Bible, on pense à la crainte, à la peur. Ça nous dit, quand on écoute certains religieux, ils vont nous dire, il faut avoir peur. Il faut avoir peur de la parole. Il faut craindre la parole. Si tu te comportes comme ça, il ne va pas t'aimer. Mais ça, c'est les hommes on a l'amour conditionnel. Je vais t'aimer à condition que tu te comportes comme ça. Il y a même des parents qui fonctionnent comme ça avec leur enfant, vous savez. Je t'aime, mon enfant, mais tu dois faire telle action. C'est pour ça qu'il y a même des parents qui vont même chasser leur enfant s'ils ont une orientation sexuelle différente. Il y a plein qui ont fait leur coming out, qui sont maintenant à la rue, qui se retrouvent, qui ont été chassés de chez eux par leurs parents à cause de leur orientation. Eh oui, c'est-à-dire que leurs parents, c'est conditionnel que j'aime mon enfant. Je t'aime, mon enfant, mais à condition. Et puis, ces mêmes personnes-là dans les églises, ils viennent vers les gens qui viennent chercher la parole, ils les disent. Tu vois, ce créateur-là, celui qu'on appelle Yahweh, ce qu'on appelle Papa, lui, cette parole-là, ils vont t'aimer, mais à condition que tu fasses ça. Tu veux avoir la délivrance? Tu dois le faire, mais à condition que tu nous donnes tout ton argent. À condition que tu fais ce qu'on te dit. Tu mets ton déguisement comme tu veux et tu vas avoir on va être avec toi. Et beaucoup de religions fonctionnent par la condition, l'amour conditionnel. Donc toi,
tu vis pas avec la joie, tu vis pas avec la paix, tu vis avec un poids lourd de te dire de culpabilité constante parce qu'on n'est pas parfait. Tu vis avec la culpabilité constante. Oh, je suis pas arrivée, mais je suis mauvaise. Et quand on comprend cette Bible, ça dit, venez à moi vous qui êtes tourmentés. Je vais vous donner la paix. C'est pas la paix sur la terre, la paix que les hommes y donnent, quand les gens te donnent une soi-disant paix. Non. Je vais vous donner la vraie paix. La paix, là, comme, c'est pas la paix terrestre. La paix que quand tu es avec toi-même, que peu importe que tu vas chuter, que tu vas rechuter, peu importe les actions que tu vas faire, tu ne vas pas être dans ta tête de te dire que je ne me suis pas comportée comme il fallait. On m'a dit, les religieux, je devais me comporter comme ça, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pas été à l'église. J'ai pas donné la moitié de mon argent, de ma paye pour l'église, pour l'offrande. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Je vais jamais être en paix. Il m'aime pas, Dieu m'aime pas, c'est sûr. Non, Dieu, c'est pas comme ça. Et puis, il t'aime, peu importe les actions que tu fais, comment tu es, c'est toi, il t'aime parce qu'il regarde ton cœur. Et puis, la première chose que j'ai vue d'Hélène, que j'ai ressentie, c'est, elle a répondu et elle a eu la foi. Elle n'a pas dit, oh, mais pourquoi je dois répéter ça? Elle a juste été par, j'y vais. Je sais pas où ce que ça va m'amener, mais je veux répondre à cet appel. Et cette femme va avoir la paix. C'est-à-dire que peu importe derrière qu'est-ce qu'on peut dire d'elle, oh mais elle a fait ci, elle a fait tel scandale, elle faisait ça, elle faisait du bad buzz, elle a fait elle a eu tel comportement. Rien n'empêche une chose actuellement, elle a répondu, elle a la paix. Et son comportement, c'est pas nous qui va lui dicter, tu dois te comporter comme ça, maintenant tu dois agir comme ça, non. Parce que où ce qu'elle est, elle, à son tour, elle va évangéliser d'autres personnes. Parce que le plus fort que nous, c'est lui qui nous appelle à évangéliser les gens d'où ce qu'on est. Donc, elle va être utilisée à sa place pour évangéliser d'autres personnes. Et c'était tellement beau quand j'ai vu ça. Donc, je tenais à le partager avec vous pour débuter la semaine. On débute la semaine comme ça. Donc, je vous laisse sur ce. Que la paix soit avec vous. On y va comme ça. Que la paix soit avec vous. On réclame la paix autour de nous. On se voit aux prochaines vidéos, guys.